Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le tarot de Marseille. Donc la dernière, on a vu les 4 premières arcanes majeures. Là, on continue avec les 4 suivantes. Donc l'empereur, arcane numéro 4, le pape, arcane numéro 5, l'amoureux, arcane numéro 6 et le chariot, l'arcane numéro 7. On va commencer par la signification, je vais vous donner des mots-clés. Et bien on va poursuivre ces vidéos en fait jusqu'à la fin du jeu. Vous allez bouffer du tarot de Marseille, toutes les arcanes mineures compris. Je vous préviens d'avance. Donc on va commencer par cette figure-là qui est l'empereur. Donc qui représente, alors je vais vous la monter d'un peu plus près. Hop, si je trouve ma caméra qui est là. Voilà, bon, la mise au point n'est pas terrible. Bon, alors l'empereur, qui est une figure masculine en fait, qui est assis sur son trône. Alors il est assis, il n'est pas vraiment assis, il est en suspens, il n'est pas vraiment assis, mais il n'est pas vraiment debout. Donc c'est un petit peu embêtant. On voit qu'il est vraiment figé, du coup, ni assis ni debout, il se fige dans sa position. Il tient un sceptre d'une main, sa ceinture de l'autre, donc ses deux mains sont prises, donc c'est quelqu'un qui est assez figé en fait. C'est une personne qui est très traditionnaliste, genre voire une figure patriarcale. Il représente l'ordre et l'autorité. C'est un persévère, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on voit qu'il est figé dans cette position, qu'il ne bouge pas, qu'il ne peut pas bouger parce qu'il est ni assis ni debout, les deux mains prises. Donc il se fige et il se fige dans sa position et il se fige dans ses idées en fait. C'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire, le slogan qui pourrait dire c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, c'est une personne qui va être assez droite par contre. Donc il encadre la créativité, il est quand même, il est très rigoureux. Il est très rigoureux. Il regarde son royaume, hein, il regarde ce qui se passe dans son royaume. Donc ça peut être quelqu'un de positif comme de négatif. Hein. Le négatif, ça va être le tyran, par exemple. Je vais vous donner quelques mots-clés par rapport à cette figure. En fait, les mots-clés, vous avez la règle, donc il faut que ça tire droit. Hein. C'est la règle, c'est la loi, c'est comme ça, pas autrement. Le cadre, la structure, donc le patron, l'autorité, la discipline. Il peut aussi, vous pouvez aussi, par exemple, le retrouver quand vous faites un tirage sur une personne féminine, sur une femme par exemple qui a une énergie assez masculine. Il peut ressortir dans ces cas-là. Elle peut ressortir par exemple à votre consultante sous la figure de l'empereur si c'est une personne qui a une énergie assez masculine et qui est assez rigide en fait dans ses idées, dans sa façon d'être. Deuxième figure, le pape. Donc l'arcane numéro 5. Donc le pape, ben, il se fait entendre, hein, c'est une figure religieuse. Alors ça peut être la religion comme la spiritualité, hein, l'un ou l'autre. Vous avez en bas, ici, deux moines qui sont là et qui boivent ces paroles. Le pape, en fait, enseigne. Le pape transmet ce qu'il sait, transmet ses connaissances. Donc, il est là pour vous faire évoluer au niveau de la spiritualité, au niveau des croyances. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est quand même assez droit aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là-dessus? Ouais, en fait, il s'affirme. Hein, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui. Il s'appuie sur des paroles et sur des valeurs qui lui sont sacrées. Donc c'est une personne qui est bienveillante. Pour moi, elle est bienveillante. Ça peut être une amitié, quelqu'un qui vous guide en fait. Ça peut être un guide spirituel aussi, par exemple. Alors, pour les mots-clés, quelqu'un qui se fait entendre, il écoute, mais surtout, il transmet, il dit, il enseigne. Il y a vraiment une énergie de transmission et d'ouverture aux connaissances hein, avec ce pape-là. On passe à la troisième arcane, qui est la troisième arcane de ce jeu, je veux dire, c'est la sixième arcane, la numéro 6, qui est l'amoureux. Alors, l'amoureux, vous avez deux personnes, plus une au milieu, plus le petit Cupidon qui est au-dessus. Alors, c'est le moment de faire un choix. C'est-à-dire, l'amoureux qui est ici, eh bien, il est entre deux femmes. Il a un dilemme. Alors, soit il connaît déjà son amoureuse, hein,
soit il est entre, comment je pourrais vous dire, un peu le cul entre deux chaises, vous voyez, il ne sait pas vraiment sur quelle route aller. Ça, c'est plutôt le côté négatif. Le côté positif, ça peut représenter par exemple un couple, quelqu'un qui est vraiment amoureux, ça peut aussi représenter des âmes jumelles. Donc ça, c'est possible aussi. Donc voilà, c'est en fait il y a le petit Cupidon qui est au-dessus et qui est là vraiment pour superviser tout ça. Et donc le petit Cupidon avec sa flèche, il va tirer d'un côté ou de l'autre pour faire choisir l'une ou l'autre de cette personne. Donc je vais vous dire carrément les principaux mots-clés. Les mots-clés, c'est suivre son cœur. En fait, il est là, il va suivre son cœur et il va faire son choix. Suivre son cœur et faire le bon choix. Donc le bon choix parmi deux personnes. Alors en négatif, ça peut être aussi le choix entre d'un chemin à prendre. Vous êtes tiraillé des deux côtés et vous ne savez pas où aller. Mais en positif, en fait, suivre son cœur, le bon choix, l'harmonie entre les parties, interroger son ressenti et se sentir à la bonne place. Mais il peut y avoir aussi, si cette carte est sortie du côté négatif ou à l'envers, si vous tirez les cartes à l'envers, ça peut être aussi une tromperie. Ça peut être une personne qui joue double jeu, double vie. Vous voyez, c'est un petit peu... donc oui, pour moi une carte positive, mais si vous la tirez côté négatif, ça veut dire qu'il peut y avoir adultère ou ce genre de choses en dessous. Et la dernière carte donc de ces quatre que je vous présente, c'est la numéro 7, c'est le chariot. Avec le chariot, ça file. Hein. On va droit, on va droit devant. Donc il y a deux chevaux, vous voyez, un bleu et un rouge. Donc il mène son attelage, hein, il mène son attelage sur ses chemins. Il écoute son cœur, il avance, il connaît la direction, il la suit. Il est sûr de lui. Le chariot, en fait, c'est celui qui va vous faire avancer malgré tout ce qui vous retient, toutes les contradictions, toutes les choses qui vous ralentissent. Si vous avez le chariot, ben, ça veut dire on y va en fait. On est en pleine contradiction aussi. On peut être aussi en pleine contradiction. Est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche? Donc ça aussi, ça peut dire ça quand, par exemple, imaginez que vous ayez ces deux cartes côte à côte. Là, il a le choix à faire entre deux personnes et là, il ne sait pas quelle route prendre. Vous voyez, ça peut être aussi comme ça. Donc là, il faut vraiment qu'il écoute ses émotions, il faut vraiment écouter son cœur, vraiment suivre la bonne voie. Les principaux mots-clés, c'est la conquête, l'avancée, malgré les obstacles, hein, et se mettre en marche. Il peut y avoir une avancée difficile, des efforts payants. Si cette carte est tirée en négatif ou à l'envers, ça peut être aussi aller trop vite, être sur le mauvais chemin, ne pas arriver à choisir sa route, se tromper de route. Il peut y avoir aussi ça en négatif. Allez, je vous laisse pour cette vidéo-là. Je vais faire la prochaine avec les prochaines 4 arcanes et je vous dis donc à bientôt. Salut les amis!